Yo, la famille, c'est Aaron et de sale mood pour vous servir, négro. On est posé dans un cockpit pour édito, on est ensemble, amis. What's up? En fait, quand j'ai signé avec mon nouveau label, je devais sortir une mixtape, mais j'avais pas encore trouvé le nom de la mixtape. Et c'est dans la même période où Booba a sorti Sale Mood avec Bramzito, genre et tout. Bah d'abord on va partir depuis le début. Mon parcours solo il a commencé tout bêtement à cause du bac. Parce qu'il y a certains dans le crew qui ont eu le bac avant moi et tout. Donc il y a déjà eu cette petite séparation là qui a fait que d'autres ont voyagé et tout. Et vous savez, c'est pas souvent facile de pouvoir faire des sons, communiquer ou je sais pas. Il y a le décalage horaire, il y a trop de choses en fait. On n'a plus les mêmes centres d'intérêt, les trucs. Voilà, chacun cherche aussi sa vie quelque part. Et après j'ai rencontré Jib Maf, qui est devenu un papa pour moi, je le dis clairement aujourd'hui. Parce qu'il a beaucoup fait, qui m'a pris sous son aile. Et il a fait de moi le sale mood que je suis aujourd'hui. À travers lui, il y a beaucoup de projets qui se sont faits. Il y a des vidéos, Double Fox, Sex Addict, il y a la mixtape, Sale Mood, il y a tellement de projects en fait. C'est ça le bail en fait. Et aujourd'hui, je suis là devant vous. L'album est dans les bacs. Bon, moi perso, mon univers artistique, c'est moi quoi. C'est Aaron, c'est Gilles Christ, c'est Sale Mood. Le nom il parle de lui-même en fait. Moi je suis plus le genre, ma musique parle beaucoup de mon vécu à 80%. Rares sont les fois où j'ai une idée comme ça et je la développe, non. Moi c'est plus mon vécu qui m'inspire et c'est un peu ça quoi. C'est ça ma manière à moi de fonctionner en fait, c'est tout. Je vais choquer certains, mais c'est le J Respect Me en fait, qui est un grand frère pour moi, quelqu'un que j'ai vu évoluer étant plus petit. Et sincèrement, c'est de lui-même où part mon amour de la musique en fait, parce que tellement je l'ai écouté, tellement il faisait des choses devant moi que je ne peux pas trop citer ici, je ne vais pas divulguer aussi sa vie. Et ça m'a emmené en fait à faire de la musique. Et moi à mon tour, c'est devenu une passion, il y a eu de l'amour là-dedans et j'ai donné ça. Maintenant, s'il faut dire quel artiste m'inspire, je reste sur la même personne, c'est le J Respect Me pour moi. Quoi. Depuis la base, depuis la souche en fait. Ouais. Qu'est-ce que je veux représenter dans ma musique? Moi, je ne veux pas dire représenter, en fait. Je vais dire faire passer. Moi, qu'est-ce que je veux faire passer, c'est... Certes, je parle de plus de mon vécu, mais mes expériences de vie, ça peut aider beaucoup. Il y a beaucoup qui peuvent être dans des situations, il y a beaucoup qui peuvent se reconnaître dans des sons que j'ai pu sortir ou encore que je vais sortir. Et c'est un peu ça, quoi. Mon dernier projet, c'est Ascension, ma gueule. Signé Clicker Squad Mafia. Et il n'y a que ça, quoi. C'est ma fierté du moment, c'est là. Et voilà. Clicker Squad Mafia, c'est la clique, c'est le squad, c'est la mafia. D'accord? Responsable, mais mafieux dans le fond. C'est un label de musique qui regroupe pas mal de personnes passionnées et amoureuses de la musique. Pas du rap, je dis bien de la musique. Et voilà quoi, aujourd'hui nous sommes un label indépendant, d'où je suis moi-même le pur produit. Et c'est un peu ça quoi, en gros Clicker Squad Mafia, c'est un label de musique indépendant. Voilà. Pourquoi Ascension? Parce qu'on part d'un point A pour arriver à un point B.
Et nous sommes à quelques mètres de l'arrivée même déjà. Pourquoi pas dire nous sommes déjà arrivés en fait? Nous y sommes. Voilà, parce que on a traversé des périodes dures, que ce soit physiquement, émotionnellement, moralement, vraiment dur pour arriver à ce projet en fait qui est aujourd'hui Ascension. Et vous allez écouter les morceaux et vous comprendrez, on dit quoi? Vous comprendrez. Vous comprendrez de vous-même. Merci. Alors on va couper ça. On n'écoute pas. Tu m'as fait Pina en fait. Et ouais, ça c'est... Bah parce que d'abord l'histoire du son lui-même, ça ne peut que rester là parce que ça s'est passé de manière assez brutale. Mais au final, ça a été fait dans un minimum de temps, mais le rendu m'a tellement marqué en fait. C'est là où je me suis dit que mais en fait, il y en a en fait, il y a du talent là-dedans. Pourquoi ne pas en donner plus à la population? Et puis voilà quoi. Et je vous invite à aller l'écouter. En vrai, j'ai vraiment pas été absent. C'est juste que j'ai travaillé dans l'ombre, c'est tout. Vu que je continue à sortir quand même des projets et tout. Mais j'étais plus focus sur les études en fait. Parce qu'il fallait arriver à un but. Il y avait aussi les parents qui étaient là, il faut faire plaisir. Et c'est un peu ça quoi. Et aujourd'hui, je suis arrivé à un niveau où je voulais arriver. Et je pense que là, je peux un peu plus maintenant me concentrer sur ma carrière, vu que il y a tout ce qu'il faut autour de moi pour. Donc, pourquoi ne pas concrétiser les choses et puis voilà quoi. C'est un peu ça. Bon, déjà, ça s'est fait dans les années lycée, on était en quoi, 6e, 5e, on était tous allés en bas. Et on était toute une bande d'amis et tout. Bah, comme je vous ai expliqué, on a créé le crew. Pour ne pas dire on a agrandi le crew et tout est parti d'une passion, de l'amour de la chose. On a commencé à sortir 1, 2, 3 bails. Et bien plus qui ont pas mal cartonné même d'abord, vu qu'on a eu à sortir même 2 mixtapes si je me trompe pas. Et voilà quoi, jusqu'aujourd'hui c'est ce qui est resté. Et ça restera toujours en fait, c'est un truc qu'il faut pas oublier aussi. Parce que New Wave Gang c'est une grande base pour moi aussi. Et voilà quoi. Mon meilleur souvenir au sein du groupe, bah c'était aussi à Sdaoungu. Genre il y avait la kermesse et tout. Les gens on nous appelait en guest. New Wave Gang à l'époque, bah, c'était le show, c'était le buzz, comme on disait. Et ensuite, on est arrivé. À l'époque, bon, pas de voiture, pas de truc, on est tous arrivés en taxi et tout. Et en arrivant, beaucoup ne nous avaient pas d'abord reconnus. Il a fallu que Gigi arrive, en fait, parce que lui, c'était l'élément remarquable parmi nous tous, en fait. Il y a eu direct une émeute devant l'école et tout. Ils ont réussi à nous faire rentrer et tout. On a appelé un véhicule vite fait, un frangin à nous. On a réussi à rentrer dans l'école, passer la meute là, en forçant avec la voiture et tout. Et ensuite, on nous a calés dans un bâtiment et tout. Les gens en bas, on te dit, guys, ils voulaient casser la grille. On entendait bien, genre, comment les gens essayaient de forcer la grille parce qu'ils voulaient voir New Wave Gang. C'est pas pour me vanter, mais c'est réellement ce qui s'est passé en fait. Et ensuite, voilà, maintenant on doit monter sur scène. Mais pour monter sur scène, il y a des gens qui sont en train de chercher à défoncer la grille. Donc il faut passer là. Donc ils se sont arrangés comme ils ont pu. Ils ont fait une grande chaîne qui traversait toute la cour, on va dire, pour arriver du bâtiment à la scène. On a réussi à le faire, on est monté sur scène et tout, au calme. On a presté comme il fallait, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Mais ensuite, il faut quitter maintenant de la scène pour repartir. C'est là où c'est ce qui m'a choqué carrément. Moi, j'avais un pull attaché au cou.
je l'ai perdu parce que les gens tiraient. Gigi, il a perdu sa chenille, je me rappelle bien. En tout cas, beaucoup avaient perdu des matos qui étaient sur eux et tout, parce que sincèrement, même la sécurité n'arrivait plus à faire quoi que ce soit en fait. Même la sécurité n'arrivait plus à gérer, donc on a dû courir et tout, on est rentré. Et pour ressortir de là, on a dû rappeler le même frangin en fait, pour venir nous prendre de l'école. Donc ils ont dû vider l'école après la kermesse. Ils ont fait rentrer le frangin, et c'est là où nous on est monté pour sortir et pouvoir partir. Mais même là, c'était... En fait, il n'y a pas eu de séparation. C'est ça aussi qu'il faudrait que les gens comprennent. Il n'y a pas eu de séparation. C'est les obligations de la vie qui nous ont poussé à chacun prendre sa route. Parce qu'il faut se chercher, il n'y a pas que la musique dans ça. On sait que là où nous sommes, c'est pas ça. Donc il faut bien se chercher, il faut se battre. Et c'est ça, après le bac, qui a poussé que chacun aille chercher de nouveaux horizons. New Wave Gang est, mais c'est juste qu'il y a une distance énorme qui fait qu'on nous considère comme effacés aujourd'hui. Mais il y a quelque chose, c'est tout ce que je peux dire. C'est par là que je vais m'arrêter même en fait. Ma voix. Je vais pas dire plus. C'est chaud, c'est intense. Mais il y a beaucoup de lacunes en fait, et il y a beaucoup de faux. Quand je dis faux, c'est-à-dire il faut savoir dire la vérité. Quand quelque chose est fake, quand quelque chose est faux, quand quelque chose n'est pas bon. Les changements, il y a beaucoup de changements positifs. Parce que aujourd'hui on retrouve beaucoup d'évolutions grâce à quoi? Les réseaux sociaux. À l'époque, on avait juste Facebook, si je me rappelle bien. C'est le seul moyen pour nous en fait de divulguer nos musiques à travers des liens, etc. Les sons composés sur SoundCloud, si je ne me trompe pas. Il n'y avait pas tellement cette liberté là d'accéder aux autres plateformes. Ça c'est déjà un pas vers l'avant, parce qu'aujourd'hui on peut retrouver des projets de n'importe qui sur toutes les plateformes possibles. Donc tu es n'importe où dans le monde, ça va, ça le fait. C'était arrondissez de sale mode pour vous servir dans le cockpit pour éditer. On est ensemble, amis. Squash it.